Salut, dans cette vidéo, on va voir comment avoir l'énergie pour avancer vers ses objectifs. Et la première clé que je voulais te partager, c'est le fait de se motiver. En fait, c'est le fait de rendre les choses motivantes, de cultiver des émotions positives, car si tu as le bon état d'esprit au quotidien, forcément, tu vas avoir l'énergie pour avancer. Si de manière générale, tu arrives à développer cette motivation de manière habituelle, en ayant vraiment le contrôle là-dessus, eh bien, tu vas avoir de l'énergie, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement vers tes objectifs. Tu peux te poser la question, quel est mon niveau d'énergie quand je suis passionné, quand je suis motivé? Et j'imagine que la réponse c'est que tu en as beaucoup. Donc si tu arrives à développer cette passion, cette motivation au quotidien, tu vas voir que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie lorsque tu vas avancer dans tes projets. Et développer sa motivation, il y a plein de moyens de le faire. Un moyen très efficace, ça peut être d'être au contact de gens positifs, de gens inspirants, de gens qui te montrent que les résultats que tu veux atteindre, eh bien, tu peux les atteindre, qui te montrent que c'est possible. Ça peut être des gens que tu côtoies ou ça peut être des gens que tu suis sur internet, des célébrités, des sportifs, ça peut être des coachs, ça peut être des entrepreneurs. Si tu vois que ce que tu veux avoir, eh bien, ils l'ont, et il te montre au quotidien que c'est possible de l'avoir, et bien ça va te motiver, ça va t'inspirer et ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie. Sur cette chaîne, ce que je préconise, c'est avoir le bon état d'esprit. C'est-à-dire que très souvent, on va nous donner les stratégies, on va nous dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, trouver comment t'entraîner, un programme d'entraînement pour aller à la salle de sport. Tu peux trouver ça sur Internet. Mais après avoir l'énergie, le mindset pour exécuter, pour faire ce qu'il faut au quotidien, eh bien, très souvent, on ne nous donne pas les clés pour le faire. Donc, si tu as l'état d'esprit, le reste va suivre. La plupart du temps, 80% de l'équation, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire avoir l'énergie, la détermination, la confiance. Et quant à ces choses-là, eh bien, l'exécution, le côté pratique, le côté concret, eh bien, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace. Par exemple, pour un entrepreneur, on peut lui dire, voilà, il faut que tu mettes en place tel tunnel de vente, il faut que tu mettes en place tel site internet. Mais avoir l'état d'esprit de voir qu'il y a des échecs, de continuer, tu vois, l'état d'esprit de l'entrepreneur qui continue à agir malgré les résultats qui ne viennent pas, dans certains cas, eh bien, c'est ça le plus important. C'est ça qui va déterminer ta réussite sur le long terme. Ta détermination, ton envie de faire les choses. C'est pas la technique. La technique, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Donc pour en revenir à la motivation, moi c'est ce que je vais faire, je vais chercher à me motiver au quotidien, je vais me demander pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancé. J'en avais parlé dans une vidéo précédente où je disais, si tu arrives à trouver des raisons importantes de faire les choses, par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à la salle de sport, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette entreprise, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir telle activité, tel loisir, telle passion, bien, tu vas revenir à des raisons essentielles, les choses qui t'ont poussé, les choses à l'origine, les raisons qui t'ont motivé. Et donc si tu reviens à ces choses-là, eh bien, ça peut vraiment booster ta motivation et te permettre de recréer cette énergie lorsque tu en as besoin, recréer ce carburant lorsque tu en as besoin. Donc voilà, il faut que tu te mettes un petit coup de pied derrière, que tu trouves la motivation, que tu la cultives, et ça va te permettre de booster ton énergie. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est de simplifier. En fait, si on va trop dans le détail, on a tendance à s'épuiser. Je te donne un exemple très simple. Si le matin, tu vas mettre beaucoup de temps pour t'habiller, si tu hésites parce que tu as une garde-robe pleine, qu'il y a plein de choses que tu mets plus et que tu mets énormément de temps pour choisir ce que tu mets lorsque tu vas t'habiller le matin, eh bien tu vas perdre du temps, on est d'accord. Parce que peut-être que tu as beaucoup de choses dans ta garde-robe, il y a des choses que tu ne mets plus, et à chaque fois ça te fait hésiter, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets ça? Si tu simplifies les choses, déjà tu te débarrasses de ce que tu ne mets plus, tu sélectionnes ce que tu vas mettre la semaine, et bien tout simplement tu vas gagner en énergie parce que forcément l'énergie que tu ne vas pas utiliser à hésiter, tu vas l'utiliser ailleurs. Et ça c'est un exemple très simple, très bête, mais c'est comme ça dans beaucoup de domaines de la vie en fait. Si tu simplifies les choses par exemple pour aller à la salle de sport, si tu simplifies les choses pour faire telle ou telle activité dans ta vie, eh bien, tu vas gagner en énergie et tu vas avoir beaucoup plus de motivation à le faire. Alors que si c'est toujours compliqué, tu as une grosse organisation, une grosse structure et que c'est lourd, tu as du mal à vraiment passer à l'action, eh bien, ça va te fatiguer. Donc, simplifie les choses, simplifie comment tu vas les faire aussi, comment tu vas procéder et ça va te permettre vraiment de booster ton énergie. Moi, c'est ce que je vais faire, par exemple, quand je vais coacher quelqu'un, je vais aller droit au but, je vais aller à l'essentiel. Je ne suis pas un théoricien, tu vois, c'est important d'avoir des connaissances, mais des fois on se perd dans la connaissance. Et quand c'est plus pratique, quand on est en train de vraiment se fatiguer à trop théoriser les choses en fait, ça nous empêche de vraiment être efficace. Donc aller à l'essentiel, je pense que c'est la clé si on veut gagner en énergie. Et une troisième clé que tu peux utiliser, c'est le fait de rire plus souvent. En fait, lorsque tu vas rire, tu vas dégager, émettre des neurotransmetteurs qui vont te permettre de relâcher les tensions, de te sentir bien.
C'est pas pour rien qu'on parle de thérapie par le rire, c'est-à-dire que le rire en fait c'est bon pour la santé, c'est-à-dire que ça va oxygéner ton organisme, ça va relâcher les tensions, voilà, tu vas te sentir beaucoup plus léger dans des contextes où peut-être la situation voilà, est compliquée, tu as un peu de pression. Eh bien, le fait de revenir à des choses très, très simples, très essentielles comme rire, eh bien, ça va te permettre de booster ton énergie. Donc ça, tu peux le faire en regardant des comédiens, tu peux le faire en étant avec des amis voilà, qui apportent une bonne vibe, une énergie positive, euh, qui te font rire. Tout simplement, tu vas pouvoir créer cette dynamique, développer cette énergie qui va te permettre de te sentir mieux. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus de ce type. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.